on parle beaucoup des effets de la légalisation ou de la dépénalisation du cannabis, euh, dans un certain sens qui pourrait être celui d'un meilleur contrôle de l'État sur la composition des produits, de meilleures capacités de suivi des consommateurs, et à l'heure où certaines personnes s'inquiètent de l'évolution de ces zones dites de non-droit, ce pourrait être également un moyen de faire baisser les commerces illicites de ces produits stupéfiants pour permettre à l'État de regagner ces territoires perdus. Qu'est-ce que vous pensez d'une approche de dépénalisation ou de légalisation? C'est pas la fausse bonne idée, c'est la vraie mauvaise idée et je vais m'appliquer à vous le démontrer. D'abord, nous sommes dans une situation en France où le cannabis est en train de brûler à son feu notre jeune génération. Sachez que sur les 28 États membres de l'Union européenne, les Français sont les plus gros consommateurs de cette drogue. Donc, est-ce que lorsque tout brûle, ce doit être le moment de remiser au vestiaire les extincteurs, quand bien même ceux-ci seraient d'une trop faible efficacité? Une enquête récente a demandé aux jeunes qui ne fument pas du cannabis, car ils sont une majorité d'entre eux, faut-il le rappeler, à n'en point consommer, pourquoi ils ne fumaient pas de cannabis. Parmi ces non-fumeurs, 40% d'entre eux ont dit parce que c'est toxique. Et ça me fait très plaisir, ça veut dire que la campagne, les actions multiples dans lesquelles je m'échine, je m'épuise à faire passer donc ces messages est de mieux en mieux entendu. En tout cas, 40% d'entre eux ne consomment pas de cannabis parce que c'est dangereux. Quant aux 60% d'autres, ils n'en consomment pas parce que c'est interdit. Levez l'interdit. Vous ferez croire à ces premiers, on n'imagine pas que l'État puisse autoriser des produits dont on sait qu'ils sont éminemment toxiques. Vous abolissez par là même la notion de toxicité pour ces 40%-là. Et pour les 60% qui ne sont pas d'un tempérament transgressif, qui ne consomment pas parce que c'est interdit, puisque c'est autorisé, eh bien allons-y gaiement. C'est-à-dire que la consommation, qui concerne actuellement 1 600 000 usagers réguliers, n'aurait aucune raison de ne pas tendre au moins vers les 4 à 5 millions d'alcoolodépendants que compte notre pays, ou voire les 13 à 14 millions de fumeurs qui voudraient arrêter, mais qui en sont incapables. Quand on demande aux fumeurs combien d'entre eux voudraient arrêter, les 4/5 d'entre eux lèvent la main en disant « je voudrais, mais je ne le puis ». Vous avez d'ailleurs, avec le tabac, une drogue qui n'altère pas la volonté, qui ne crée pas de distorsion du psychisme et qui néanmoins met le sujet dans un état où il est incapable de rompre avec cette drogue. Avec le cannabis, c'est le syndrome amotivationnel, c'est l'aboulie, la perte de volonté, l'atteinte également du psychisme avec les troubles délirants et hallucinatoires. Le fait de l'essayer, c'est l'adopter. Et puis, ce cannabis fond sur notre pays et en particulier sur sa jeune génération. 300 000 gamins au collège s'en sont déjà approchés. Et vous croyez que c'est en voyant proliférer le produit sur le marché français qu'on va les mettre à l'abri de cette tentation? 1 600 000 usagers réguliers, malgré l'interdiction. Et vous croyez que les choses vont rester cantonnées à ce chiffre? Et l'on connaît en France ces drogues licites que l'on serait capable de gérer. 70% des buralistes ne respectent pas l'interdiction de vente au tabac faite aux mineurs. Regardez ce qu'il en est du marché de l'alcool. Même si les mineurs ne peuvent l'acheter, il y a toujours le copain de plus de 18 ans qui va venir faire la razzia et qui vont leur revendre en prélevant leur dîme au passage. Il y a dans notre pays, on l'estime à 100 000, le nombre de dealers de cannabis. Imaginez-vous qu'ils vont, parce que l'on aura légalisé le produit,
se reconvertir instantanément dans la vente de fraises tagada, de sorbet au citron à la saison chaude ou de muguet au 1er mai? Ou bien ils se mettront à trouver, à diffuser des produits plus fortement dosés, car dans sa grande sagesse, on nous fait l'État qui ferait cela ferait miroiter qu'on aura des produits propres et faiblement dosés. Mais pourquoi le taux de cannabis en tétrahydrocannabinol s'est multiplié d'un facteur 4 à 8? Mais c'est sous la pression du marché, toujours plus souvent, toujours plus fort. Et vendez-nous de la bibine et nous irons acheter le produit que nous voulons au marché parallèle. Et puis on agira sur le prix. Alors ou bien on le met trop fort et donc on ira à la concurrence, ou bien on le met trop bas et ce sera un effet d'appel pour les mômes. Je suis devenu fumeur de tabac parce que des politiciens irresponsables, il y a 60 ans de cela, ont autorisé que l'on vende les cigarettes par 4. Les parisiennes, les P4, qui permettaient de passer du budget du carambar de long caramel au budget P4, les parisiennes. Je me suis fait prendre au tabac à l'âge où les mômes actuellement, qui sont déjà pris par le tabac, commencent à se faire prendre par le cannabis. Ceux d'ailleurs qui ne se faisaient pas prendre à ce niveau-là, on les attendait au service militaire que l'on veut restaurer en France. Et là, on vous attendait avec le pactage, l'uniforme et le paquet de troupes. Et l'on s'étonne aujourd'hui que le tabac fasse 78 000 morts dans notre pays. Mais tout a été fait pour cela. Et on arrive et on essaie de tout faire pour se débarrasser du tabac. Et c'est à ce moment-là que l'on voudrait ajouter par précipité hors part, comme disent les gens de loi, du cannabis. Folie absolue. Mais à force de marcher sur la tête, on finit par se raboter le cortex. À force de fumer du cannabis, on finit par s'embrumer les neurones et à ne plus être capable de rien gérer. Et nous avons hélas, dans le monde politique, un certain nombre de gens qui sont déjà gravement altérés par cette drogue.